Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'un tag. Le tag qu'on va faire aujourd'hui, il s'agit du One True Pairing Tag, donc OTP tag. J'ai été taguée par Madeline Book Diary. C'est le premier tag donc que je fais sans m'auto-taguer et en étant déjà taguée. Bon, faut aussi dire que c'est un tag que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps, que j'avais l'intention de faire. Heureusement, là, l'occasion s'est présentée. Bref, on va tout de suite commencer parce qu'il y a 10 questions quand même. Et moi, comme je blablate, ça va durer des plombes comme d'habitude. Et donc, qu'est-ce que c'est One True Pairing? C'est en fait les couples que l'on trouve qu'ils sont faits un pour l'autre dans les films, dans les livres, dans la réalité, etc. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que ce tag a été traduit de l'anglais. Je suis allée voir sa vidéo, mais je me souviens plus du nom de sa chaîne. Voilà, ma mémoire de poisson rouge refait surface. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos de toute façon. Et je vous mettrai aussi la chaîne de Madeline Book Diary, puisque c'est elle qui m'a taguée. Voilà. Cette fois, on peut commencer. Donc le couple numéro 1, l'OTP numéro 1, il s'agit du plus mignon, du plus chouchou. Alors pour moi j'en ai deux, des fois il y en a deux, des fois il y en a un parce que des fois je savais pas choisir et des fois c'était difficile. Bref, le premier couple que je vais vous présenter, il s'agit du couple Catherine et Henry, donc Catherine Morland et Henry Tinley dans Northanger Abbey. De Jane Austen bien sûr, obligée d'en montrer un. Hein. Et donc Catherine et Henry sont un couple trop mignon. Ils s'arrêtent pas de se chercher, hein, en plus au XVIIIe siècle. Ils n'arrêtent pas de se chercher, ils sont toujours à courir l'un après l'autre. Et ils sont toujours en train de se charrier, en train de plaisanter. Et puis ils sont aveugles tous les deux, ils se rendent pas compte à quel point ils sont attirés l'un par l'autre. Et puis quand ils s'en rendent compte, c'est l'autre qui s'en rend pas compte. C'est affreux, mais ils sont juste trop mignons. Leur histoire d'amour est trop mignonne et pas une seule fois on est en train de paniquer en se disant oh, est-ce qu'ils vont finir ensemble? Non, c'est clairement c'est comme si c'était une princesse en fait, Catherine Morland. Et dans la 4e de couverture, on cite Catherine Morland comme une Madame de Bovary anglophone. Et franchement, j'ai juste adoré cette histoire, c'est une de mes histoires Jane Austen préférées. En plus, il n'est pas très long, hein. Donc si ça vous intéresse le Jane Austen, je vous conseille celui-là. Et c'est juste génial. Je voulais juste m'excuser pour mon frère qui fait un bruit pas possible comme d'habitude, mais bon, ça, vous êtes habitués. Le deuxième couple chouchou mignon, donc ça vient d'une série et pas d'un livre, parce que oui, on a le droit de prendre les séries, les livres, les films, les mangas, tout ce que vous voulez. Et donc j'ai choisi ma série préférée, Doctor Who, donc ça c'est la saison 6. Et mon OTP le plus mignon, c'est ces deux-là. Donc Amy Pound et Rory Williams. Ces deux-là, j'adore. Ils sont tellement mignons. J'adore, c'est juste... c'est mon couple presque dans... Je crois que c'est mon couple dans Doctor Who préféré. J'arrête pas de regarder ces épisodes, hein. Heureusement que j'ai la série. Pourquoi ils sont trop mignons? Parce que Rory, il est fou amoureux de Amy. Et des fois, il se pose des questions et il se dit mais Amy, est-ce qu'elle m'aime autant que je l'aime? Et puis Amy, elle est un peu oh, arrête de te plaindre. Mais oui, je t'aime, mon Rory. Et c'est juste trop mignon. Puis des fois, quand elle est éloignée de Rory plus de 2 jours ou même moins, hein, quelques heures, quand Rory est en danger, elle lui saute dans les bras et on se rend compte qu'en fait, elle est aussi folle de Rory que Rory est folle d'elle. J'adore, ils sont tellement mignons et franchement, si vous avez vu la série, la fin elle est juste géniale. La fin de Rory et Amy. Donc eux ils partent un moment et quand ils partent c'est juste magnifique. J'ai adoré cet épisode même si j'étais très triste. J'adore cette OTP, elle est juste merveilleuse. Et je vous conseille cette série, enfin c'est assez spécial je pense quand même, hein. Il n'y a pas tout le monde qui peut aimer mais moi j'adore tellement. Si vous aimez les voyages dans le temps, vous aimez les extraterrestres, enfin la science-fiction hein, pure, le British, cette série est faite pour vous. J'ai mon DVD qui part. Il a décidé qu'il
qu'il allait partir. Non, moi je ne veux pas que tu partes. On passe maintenant au deuxième OTP, enfin, parce que sinon on va passer des plombes. Mon OTP de personne réelle. Alors ça c'est l'OTP que j'ai eu le plus de peine à faire. Et encore je suis pas convaincue de ma réponse. Je comptais dire Taylor Swift ici présente. Et Ed Sheeran. Ils ont fait une chanson... Je sais plus comment elle s'appelle. Ah mon dieu, c'est une des chansons que j'adore. Et dans le clip, bah, ils sont tous les deux à la fin. Et franchement, je trouve qu'ils iraient tellement bien ensemble. Mais après, je connais pas du tout leur relation en dehors des chansons. C'est juste que dans le clip de la musique, on les voit arriver tous les deux, puis là on se dit ah ouais, ah non, ils sont trouvés l'un pour l'autre. Mais après, je ne fais que des spéculations, donc ce n'est que pure fantaisie, n'est-ce pas? Ensuite, on passe à l'OTP le plus improbable, et c'est dans Le Seigneur des Anneaux. Franchement, c'est aussi un OTP que j'ai un petit peu honte parce que, enfin bref, c'est Merry and Pippin. Merry and Pippin sont des cousins. C'est pour ça que c'est improbable. C'est deux garçons. Ça pourrait être possible, mais bon, dans leur cas, je pense que c'est improbable, mais alors 100%. Et voilà, mais c'est juste que j'adore tellement ces deux petits hobbits. Ils sont tellement, mais oh mon dieu. Et puis, ils arrêtent pas de se courir après, ils arrêtent pas de se charrier, et franchement, ils vont tellement bien ensemble. Mais encore une fois, c'est des cousins. Alors, ce serait un peu bizarre. Ce serait plus en fait le couple d'amis inséparables. On change de registre, on se passe plus à un couple d'amoureux, hein. Mais bon, j'adore ce couple. Il est juste trop mignon. J'ai un gros coup de cœur sur Pippin. J'ai lu que le 1, parce que quand je l'ai lu, j'étais un peu petite pour le lire. Mais je compte 100% sur le relire et finir la série, parce que j'ai vu tous les films et j'adore. J'adore. Voilà, l'OTP numéro 4, l'OTP le plus consensuel, donc celui que tout le monde est d'accord. Donc j'en ai encore deux pour ça. Hein, voilà. Il s'agit de... Donc je vous montre Harry Potter, hein. Mais ce n'est pas d'Harry Potter que je vais parler, c'est de Hermione et Ron. Voilà, hein. On est d'accord pour dire que tout le monde... Enfin, il y a très peu de gens qui sont pas d'accord, en tout cas. J'ai vu des gens qui auraient bien vu Hermione avec... comment il s'appelle? Malfoy. Mais non, pour moi, Hermione et Ron, c'est magnifique, c'est parfait, c'est... Je trouve qu'ils sont trop mignons, hein. Au début, c'est vraiment... Enfin, Harry, il s'entend mieux avec Hermione en tant qu'amie, puis on se dit... qui c'est qui m'a dit que Hermione allait finir avec Ron? Non mais, il me prend pour une débile ou bien... Non, c'est vraiment vrai. Et j'adore ces OTP. Je l'adore, je vous jure. Un autre OTP consensuel, c'est Elisabeth et Mr. Darcy dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Qui oserait dire que Miss Darcy ne va pas avec Elisabeth? Je ne sais pas, mais cette personne est folle, sans aucun doute. C'est franchement enfin, c'est le couple historique, enfin, le couple que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens raffolent, moi j'en raffole, hein. Donc voilà, c'est un... Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi pour dire qu'ils sont faits pour être ensemble. Voilà. On passe, alors ça je n'ai... Bref, l'OTP dont tu as un peu honte, ben, j'en ai parlé avant. Pippin and Merry, parce que c'est clairement... Enfin c'est vraiment bizarre, j'ai un petit peu honte de cet OTP. Sinon il y aurait aussi Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Parce que j'arrête pas d'en parler, les gens ils doivent se dire oh mais tais-toi avec cet OTP s'il te plaît, enfin tais-toi avec ce livre, tais-toi, j'en ai marre, j'ai compris que c'était le meilleur livre du monde, c'est bon. Voilà, donc j'en ai un petit peu honte pour ça parce que j'arrête pas de rabâcher les gens en disant ah faut que tu lises ce livre, il est juste génial. Le numéro 6, on passe à l'OTP le plus hot. J'ai pris un film même si c'est un livre à la base, il s'agit de Anna Karenina. Donc ça c'est de... qui c'est qui a écrit Joe Wright, ça c'est le réalisateur.
Et Anna Karenine, c'est de Léon Tolstoï, mais il me fait pas super envie à lire. Par contre, à voir le film, ça me donnait tellement envie. Et l'OTP le plus hot. On a beau être dans je sais pas quel siècle, bref, dans la Russie des tsars, c'est clairement le plus hot que j'ai lu. Enfin, moi, j'aime pas. Enfin, non, il y en avait un plus hot, mais c'est pas un que j'aime. Que j'adore et qui est super hot, c'est. J'arrive jamais à dire son nom. Donc, il y a Anna Karenine hein, et Alexis Vronsky. Ici, donc elle est plus âgée que lui. Hein, et en fait, c'est pas son mari, malgré ce qu'on peut croire. Lui, c'est son mari. Et franchement, j'ai adoré ce film. C'était juste horrible la fin, mais bon, j'ai adoré ce film. Les couleurs, les déguisements, oui, le costume, voilà, mieux. Les décors, l'idée de décor était super. Si vous voulez, ça se passait tout sur un peu comme une pièce de théâtre. Et j'ai adoré tout ça. Voilà. Ensuite, on passe au 7. Ton UTP qui t'a fait pleurer. Si je vous montre ça, vous croyez que je vais vous parler de Hazel et Augustus. Mais non, ça aurait été trop simple. Bien sûr que Hazel et Augustus m'ont fait pleurer, mais moi j'ai une fâcheuse tendance, ou je sais pas si c'est une fâcheuse tendance, mais en bref, à m'attacher aux personnages secondaires, et donc je veux bien parler de Isaac. Isaac et Monica, cette histoire m'a fait pleurer. Je déteste Monica, hein, croyez pas que c'est parce qu'ils finissent pas ensemble, je suis ah non, trop triste. C'est parce que je suis en même temps en colère et en même temps ça m'a fait pleurer. Cette histoire de Isaac qui se fait, enfin la miss, il dit tout le temps toujours, et la seconde d'après la miss, j'ai disparu, moi c'est trop dur pour moi. Puis le gars il dit un truc en plus, elle dit que c'est trop dur pour elle. Pourtant elle a encore ses 2 yeux, hein, moi je suis aveugle. Tu dis pas, t'inventes pas une excuse complètement bidon, voilà. Et ça m'a énervé et puis et ça m'a aussi fait pleurer. Et Isaac il m'a tellement touchée que voilà, c'est mon personnage, c'est presque mon personnage préféré dans Nos étoiles contraires. Enfin, je crois que c'est mon personnage préféré. En plus, il n'est pas très important, ça me rend triste aussi pour ça. Ensuite, ton UTP qui t'a le plus déçu. Là, j'en ai un, il faut que je ressorte un livre. Oui, il est là. De nouveau Harry Potter. Vous allez me dire, non mais c'est pas possible, là, il y a un truc qui joue pas. Oui. L'histoire de Harry Potter et Ginny m'a énormément déçue parce qu'elle était pas... Voilà. Je suis d'accord que Harry Potter, c'est pas un livre fait pour l'amour. Enfin, je veux dire, c'est pas... le thème, c'est pas romance, hein. Mais quand même, on parle du personnage principal et enfin la principale de l'histoire c'est son combat contre Voldemort, mais un petit peu d'amour ça ne nous fait pas de mal, on est d'accord. Mais alors si vous voulez mettre de l'amour, faites quelque chose de mieux. Enfin moi j'ai pas aimé, je trouvais qu'elle était plate l'histoire de Harry et Ginny en comparaison à Hermione et Ron. J'ai adoré Hermione et Ron, et Ginny et Harry voilà. À la limite que Harry on dise pas qu'il est tombé amoureux de Ginny, ça m'aurait pas dérangé. On aurait pu faire l'épilogue. On aurait pu faire un épilogue où on dit qu'il s'est marié, mais on sait pas avec qui finalement, on s'en fout. Juste montrer ses enfants parce que moi ça m'a rien apporté de plus. Et c'est en tout cas pas pour l'histoire d'amour entre Harry et Ginny que j'aime ce livre. Ensuite, on passe à la 9e question. C'est là que les choses sérieuses commencent. Ton OTP des autres l'OTP des autres que tu aimerais bien abattre car il empiète sur le tien. Comment dire ça? Maintenant, il faut que vous deviniez. Est-ce que je suis pour Katniss Pita ou je suis pour Katniss Gale? Donc l'OTP qui empiètre le mien, c'est Katniss Gale. Voilà. Je ne peux pas, j'ai mes raisons, hein, on va pas entrer dans un grand débat, mais j'ai ma raison pourquoi j'aime pas Katniss Gale et que je supportais pas dans le 2 qu'elle hésite. Hein. J'étais non mais c'est évident. Pour moi c'était évident.
Et donc mon OTP des OTP, celui pour lequel tu pourrais tuer Katniss Pita. L'OTP le plus... Oh mon dieu, il est magnifique, il est juste énorme, il est mignon. Alors déjà, pourquoi c'est mon OTP des OTP? Parce qu'il remplit presque toutes, enfin presque, parce qu'il y a des trucs négatifs, non il remplit pas. Mais presque toutes les catégories de ce tag, donc c'est le plus mignon. De personnes réelles, voilà, c'est ça que je voulais en venir. J'adore l'OTP Josh Schiffer, donc Josh Hutcherson, je sais pas comment ça se dit, et Jennifer Lawrence. Ils ont genre une... Comment on dit? Complicité, ils ont une énorme complicité tous deux et je trouve que c'est juste trop mignon. C'est le plus consensuel, enfin moitié-moitié, hein, c'est un des plus consensuels. Et il me fait un peu honte aussi parce que je suis tout le temps en train de rabâcher les gens avec ce OTP. Le plus hot, pas vraiment. Pleurer, oui, il m'a fait pleurer, surtout dans le 3. Ceux qui l'ont lu sauront. Il m'a déçu, non, pas une seule fois, et voilà. Donc voilà, vraiment c'est mon OTP des OTP. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ce livre est en train de dépasser Jane Austen dans mon livre préféré. Il est en train, ça veut pas dire qu'il l'a déjà fait, mais il me semble que je montre de plus en plus Hunger Games plutôt que Orgueil et Préjugés. Et je sais pas. Mais bon, on verra bien. Et le dernier OTP que j'ai envie de vous présenter, c'est aussi mon OTP des OTP. Encore Doctor Who. Et cette fois, on va pas citer Amy Pound, mais on va citer 11 et Clara Oswald. 11, c'est le docteur numéro 11, hein, c'est pour ça. Donc celui-ci. Et aussi parce que personne réelle, je trouve qu'ils ont aussi une énorme complicité dans les interviews et tout ça. Ça c'est aussi mon OTP des OTP, mais pour les séries. Doctor Who c'est ma série, la grande série vous savez. Et voilà. Et pour ce tag, j'étais un petit peu... j'allais dans tous les sens, j'avais du mal à me concentrer. Excusez-moi pour ça. J'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Madeleine que j'ai en barre d'infos. La vidéo de celle qui l'a traduite en barre d'infos aussi. Je ne vais taguer personne parce que j'ai un petit peu la flemme, il faut le dire. Non, c'est juste que je n'ai pas noté des gens. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Parce qu'il est vraiment marrant. Et j'aurais peur de nommer des gens qui sont pas très axés romance. Et c'est pour ça que je ne nomme personne en particulier. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Une petite chose, j'ai changé de décor, hein. Je n'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont mis un commentaire, mais quand même une majorité pour ce décor ici. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est ciao.